Coucou. Bon, bah, c'est encore moi. Là, je viens de vous faire la vidéo de mon œuf là que j'ai fait avec du papier toilette. Et je regardais des vidéos et puis je suis tombée sur une vidéo de Sylvie du livre et du scrap qui faisait une petite boîte et qui m'a bien plu. Donc, merci Sylvie et je te souhaite bon courage puisque j'ai vu ta vidéo d'aujourd'hui. Donc, je me suis permis de prendre ton modèle et je vais essayer de l'expliquer aussi à ma façon et d'essayer de la faire, toujours, hein. Je vais essayer. Donc, il faut une feuille alors, j'ai noté de 19 cm sur 27 cm. Voilà, je vous ai dit, on est mardi 7 mars, hein, là, j'ai dit, il faut que j'arrive à faire une ou deux vidéos quand même d'avance parce que j'ai plus rien d'avance et j'aimerais bien quand même vous en faire profiter. Donc, il y a 19 cm, 27 cm. Sur les 19 cm, alors, vous occupez pas de tout ce que j'ai fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous faites un pli, moi j'ai fait des traits pour vous expliquer. Vous faites un pli à 6 cm, à 12 cm, à 18 cm, il vous reste forcément 1 cm. Vous allez prendre votre feuille. Vous allez faire un pli. Alors, vous avez le pli à 6, à 12 et à 18. Vous allez faire un pli à 6 cm, mais que jusqu'au 6 cm là. Vous voyez? Juste là, ici, comme ça. À 12, vous allez jusque là. Vous n'allez pas jusqu'en bas, hein. À 18, ne vous occupez pas de tout ce que j'ai fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et à 24, et il vous reste ce petit morceau là. Vous allez tourner votre feuille et vous allez en faire autant de façon à faire le milieu qui se trouve à ce milieu là. Donc à 6, à 12, à 18, à 24. Quand vous avez fait ça, alors c'est là que on s'amuse. Partout où j'ai fait du hachurage, vous voyez, alors vous allez couper alors vous avez votre point là, vous avez vos 6 cm. Vous ne vous occupez pas encore de l'hachurage, j'ai oublié de vous dire autre chose. Vous allez relier les points de façon que ça vous fasse des triangles, comme ceci. Je vous laisse regarder, hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez couper. Alors, du coup, vous gardez le petit centimètre en haut. Sylvie, elle explique bien, hein. Vous gardez le petit centimètre en haut. Et vous allez couper cette partie-là que j'ai hachurée. Vous voyez, cette partie-là, jusqu'en haut. Comme ça. Vous allez couper cette partie-là, le petit centimètre qu'il y a là. Ensuite, vous allez couper toute la partie, le petit centimètre plus le carré. Vous allez couper le petit centimètre ici. Et vous laissez comme ça. Ensuite, vous coupez seulement, hein, cette partie-là. J'ai fait des petits traits comme ça. J'ai fait des petits traits comme ça. C'est pour dire qu'il faut juste couper. Vous allez tourner votre feuille. Et là, vous allez couper juste le trait, hein. Vous ne coupez pas les carrés, vous faites juste une bande. Vous coupez, hop, comme ça, hein. Coupez là, ici. Alors, moi, je vais bien recouper avec vous pour vous montrer, hein. Voilà, vous coupez. Vous coupez. Vous coupez. Et la partie, le rectangle qu'il y a là, vous coupez que le rectangle. Vous ne coupez pas cette partie-là comme de l'autre côté, hein. Alors, on y va.
On coupe cette partie et cette partie. Voilà, je vais tout couper avec vous et vous allez voir ce que ça donne. Hein. Hop. Hop. Vous coupez cette partie-là. Coupez cette partie-là. Vous coupez le petit carré que je vous ai dit. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Hein. Et vous coupez cette partie-là. Hop. Hop. Et là, la partie hachurée, vous la coupez. Voilà. Vous devez vous retrouver avec un morceau comme ça. Vous allez tout plier où il y a des traits. Ici, 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 ici. Vous allez plier en zigzag. Alors, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. Moi, j'ai pris ma règle. Moi, j'ai pris ma règle et j'ai plié comme ça. Hein. J'ai plié. J'ai fait comme ça et j'ai fait ça sur tous les traits. Ce qui m'a donné ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez couper ces morceaux-là, vous allez les couper un petit peu en biseau. Moi, je les ai déjà coupés. Les 4 carrés qui sont ensemble, hein, les 4. Pas au-dessus, hein, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ici, vous les coupez un petit peu en biseau et vous allez les coller ensemble. Hop, vous allez les coller. Hop, et hop. Mais avant, vous avez le grand triangle là. Vous avez le grand triangle. Et ici, vous avez un petit triangle. Vous allez ramener le petit triangle sous le grand, comme ça. Alors attendez, parce que là, c'est pas évident, je vous montre, mais voilà, que ça fasse comme ça. Donc, on va mettre de la colle. Là, j'ai préparé ma colle chaude pour que ça aille plus vite. Hein. En principe, il faudrait peut-être mieux mettre de la colle normale. Mais là, j'ai fait pour que ça prenne plus vite. Voilà. La boîte est presque déjà formée. Hein. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, eh ben, vous allez fermer votre fond. Alors, je vais mettre un petit peu de colle comme ça pour dire que ça tienne. Un petit peu de colle comme ça pour que ça tienne. Et un petit peu plus pour le dernier quand même, que ça soit plus... Voilà, et ça va tenir. Donc là, on a déjà la boîte. Ensuite, cette partie-là, le dessus, vous le coupez aussi en biseau, les deux petits qui vous restent. Ça vous fait votre forme. Et vous avez... Alors, le petit rabat, vous le coupez un petit peu en biseau de chaque côté. Et vous allez le rentrer ici, comme ça. Et ça vous fait une petite boîte pour mettre des petits chocolats. Alors, la fermeture, ça tient ou ça tient pas. Hein. J'ai remarqué, je sais pas trop. Donc, moi, j'avais l'intention, mais j'ai pas sorti, de coller un petit ruban ici, un petit ruban ici, un petit au-dessus, un petit... Attendez, je vais en chercher un morceau et je reviens. Voilà, j'ai pris le premier qui me venait, hein, parce que de toute façon, c'est juste un prototype là que je suis en train de faire. Je pense mettre un petit ruban comme ça ici. Oui, je l'ai pris un peu grand. Écoutez, je vais le coller. On verra bien ce que ça donne. Hein. De toute façon, c'est pas de cette couleur-là que je vais les faire, mes boîtes. Voilà. On va en mettre un autre. Oh, attendez, avec ça, j'en ai largement assez. Hein. On va couper celui-là en deux. Hop. On va en mettre un autre ici. Après, ben, on fait on met une petite déco dessus. Hein. Et
On va attendre qu'il colle quand même un petit peu. Hein. Voilà. Et on peut faire un petit nœud. Je ne vais pas trop tirer parce que c'est pas assez sec. Hein. Voilà que je sais plus faire un nœud, moi. Petite, hop. Il n'est pas beau mon nœud. Il me plaît pas. Voilà. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, j'y arrive. Hein. Voilà. Bon, vous le faites mieux que ça. Hein. Là, j'ai fait grosso modo. Avec des ciseaux qui ne coupent pas forcément. Donc, ça vous fait une petite boîte. Regardez. Hop, elle est comment on va dire, octogonale, hexagonale. Je ne sais pas trop. Mais je trouve le système super bien. J'espère que vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué. Comme ça, ben, vous mettez, pour vos invités de Pâques, vous mettez vos petits chocolats à l'intérieur. Vous faites votre petite déco dessus. Hein. Vous pouvez mettre des petits lapins, des petits œufs, ce que vous voulez en déco, des petits stickers. Ça, c'est peut-être pas obligé que ça soit aussi grand que ça, je pense. Oh, quoique. Voilà. Donc, vous refermez votre boîte. Hop, vous la refermez. Vous glissez ce petit rabat à l'intérieur et vous faites votre petit nœud. Parce que je vois pas... Ou alors vous mettez un aimant. Vous pouvez mettre aussi un aimant, mais bon... je pense que ça, c'est pas plus mal. J'ai pas regardé la fin de sa vidéo à Sylvie. J'ai juste pris les mesures et j'ai dit, ben, je vais faire comme ça, moi. Bon, je vais aller voir quand même la fin de sa vidéo. Je sais pas comment elle les a fermées. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas plus mal comme ça. Un petit nœud et hop. Alors, vous choisissez un papier assez joli quand même de Pâques. Hein, ou alors, vous pouvez faire tout en craft. Et puis après, faire des matages avec d'autres papiers aussi. Hein. Une fois que vous avez votre papier comme ça, qui est plié, ben, rien ne vous empêche de faire des matages sur les triangles. Ça vous en fait 1, 2, 3, attendez parce que j'arrive pas, 3, 4, 5, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça vous fait 8 petits triangles à couper, à faire des matages. Ou alors vous prenez un papier décor tout de suite. Voilà. Et ça vous fait des petites boîtes cadeaux, pas mal je trouve. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Quand vous allez avoir fait votre traçage et vos pliages, vous devez obtenir ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris mon charabia. Sinon, bah, vous allez voir sur la chaîne de Sylvie. De toute façon, je pense que je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien de Sylvie, du livre et du scrap, en barre d'infos. Comme ça, vous verrez, elle vous donne bien les mesures. Oups, j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée, un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous.